Alors, nous sommes de retour pour pour la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, pour l'instant, nous avons ceci, hein, comme dans la première partie, les deux longs tubes, un autre grand tube. Nous les avons reliés avec la colle chaude avec les petits tubes, encore, oui. Voilà. Alors là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons arranger, nous allons couper pour que ça soit parfaitement égal aux distances qu'on veut. Alors, premièrement, moi je vais me baser sur mon fusil que j'ai fait au départ. Alors, je vais le faire ici. Ok. Après lui, je vais le mettre là. Attendez, je vais vous donner les mesures dans pas long. Voilà. Alors, vous avez vos 9 cm. Vous vous souvenez, vous prenez le côté que vous avez mis le premier pilier, on va dire, à 9 cm. Et vous faites un point ou une marque à 6 cm. Ok. Vous faites une marque. Enfin, moi j'ai fait un peu plus visible. Voilà. Toujours du même côté, vous faites une autre marque sur le cylindre du bas à 8 cm. Ok. Voilà. À 8 cm. Et ne faites absolument pas de marque sur le tuyau du milieu. Le tuyau du milieu, on n'y touche pas. Après, vous prenez l'extrémité, ok, ici, et vous calculez sur le cylindre d'en haut 9 cm. Vous faites une marque à 9 cm. Moi, pas très apparente parce qu'il y a du scotch dessus. Et voilà, vous faites une marque à 9 cm. Avec vos ciseaux, vous allez couper ici le tube là, comme ça. Ça coupe bien pas mes ciseaux. Ok, excusez-moi. Voilà, comme ça. Alors je vais mettre du scotch au bout pour pas que voilà. Comme ça. Votre tuyau d'en bas, très important. Enlevez le scotch qui dépasse de la ligne, très important. Et vous découpez seulement le cylindre du bas, pas celui du milieu, seulement du bas. Attendez. Désolé, mes ciseaux ne coupent pas super bien. Voilà. Alors ça devrait donner ceci. Alors la partie d'en haut est un peu plus grande que la partie d'en bas et le tuyau du milieu, vous y touchez pas, tout simplement. Après, l'extrémité, vous avez votre marque ici. Vous allez couper toute la partie, les 3 tuyaux, à partir de la marque de 9 cm. Alors vous pouvez vous faire une marque de 9 cm sur tous les tuyaux pour être sûr de couper bien droit. C'est ce que je vais faire, je crois. 9 et ici 9. Ok, voilà. Et là, vous coupez. Je crois que je vais prendre une paire de ciseaux bientôt pour la prochaine partie. Et vous coupez. Oh, d'un coup. Ok, alors vos deux tubes, vous pouvez les jeter ou les mettre de côté si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Et vous coupez l'autre. Bon, alors voilà, moi ça m'a donné ça parce que j'avais un pilier qui était juste pile dessus. Alors voilà, ça m'a donné ça. Comme ceci. Alors pour l'instant, nous avons fait cette partie là, ici.
vous voyez, comme ceci. Maintenant, nous allons faire ça. Ici, ben, pour que les balles sortent, pour que les cartouches de balles sortent. Alors, ce que vous allez faire, c'est mettre tout de côté, prendre des feuilles blanches, encore, format paysage, et la rouler, pour que ça soit beaucoup plus petit que le tuyau d'en haut ici. Ok, beaucoup plus petit pour que ça glisse bien. Non, ça peut être chiant quand même. Comme pour le petit tube de tantôt. Je vais essayer de me concentrer. Ok. Alors, avant de taper le bout, pour regarder si ça rentre et si ça glisse, ben, voilà, ça glisse bien. C'était bizarre le move que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ok, alors, vous tapez l'embout, encore et encore, comme d'habitude en fin de compte. En fin de compte, c'est pas si compliqué que ça, faire des armes en papier. Faut juste connaître les bases, savoir où mettre les tuyaux et où faire les ajustements et tout. Et c'est ça. Alors voilà, là vous avez votre tuyau. Vous regardez si il rentre toujours. Alors moi je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Ah ok, oui, j'ai compris. Pourquoi ça a bloqué. Ah bon voilà. Alors une fois que votre... Oh shit, non. Non. Et, alors une fois que votre tube est rentré, ok, vous allez faire une faille, une faille, ouais. Attendez. À 18.5, attendez, je vais le marquer sur une feuille. 18.5 cm jusqu'à 26.5. Ok, alors la faille va être de 8 cm. Ok, alors je vais marquer toutes les mesures. On peut continuer. Alors, vous avez votre fusil avec les deux bouts coupés ici, pas égales. Vous prenez votre règle, vous prenez la partie du haut, ok, et vous calculez 18.5 cm. Alors, bon, ça va être pile en plein milieu. Ça va être beau. Bon, 18.5 cm. Et une autre marque à 26.5 cm. Alors voilà. Ça devrait donner ceci. Je sais pas si vous voyez bien les deux marques ici. Voilà. Alors, là, j'aurais dû me prendre un stylo à ligne. Bon, c'est pas grave. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre X-Acto ou votre ciseau pointu et vous allez tailler ici une petite faille, voilà, de même pas 1 cm de diamètre, maximum 0.5 cm, ça veut dire 1,5 cm, maximum de largeur. Hein. Alors, je vais faire un trou ici. Voilà. Ça va être sûrement coupé au montage. Hein. Voilà, 2 trous. Et maintenant, on découpe.
À un moment donné, il faudra bien forcer, c'est sûr. Parce que, en fin de compte, ce que vous allez faire, c'est que quand vous avez attaché vos deux tuyaux au milieu, la marque va être un petit peu après, c'est-à-dire que vous avez coupé, genre, vous avez passé au milieu. Alors les deux tubes vont se relier, alors c'est sûr que ça va être un peu plus dur. Il faudra forcer beaucoup plus fort. Ok, on va revenir. Alors ça c'est une des parties les plus difficiles. C'est toujours très très délicat. Je vais prendre le ciseau et je vais couper le reste. Ça va être un peu facile. Voilà, comme ça. Ok, ça n'était pas bien coupé. Il faut que je coupe le deuxième tuyau. Ici. Voilà. Très bien. J'ai bien fait ça. Je l'ai fait un peu plus large, mais c'est pas grave, hein, c'est juste une démonstration. Alors ça devrait vous donner ça. Ok. On vous passer. Voilà. Ouais, ça devrait vous donner ça. Alors moi j'ai fait un peu trop large. Ouais, je crois que oui. Attendez. Ouais, moi j'ai fait 1 cm, mais ça c'est pas grave. L'important c'est que ça soit le plus petit possible. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, ici. Alors là, ce que vous allez faire, ok? Vous avez votre tube ici, ok? Voilà. Juste rentrer. Alors ça peut être assez chiant à rentrer le tube parce que il y a deux tubes qui sont collés. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre une allumette en bois. Vous allez couper l'extrémité rouge. Et ça va donner un bâton, un petit bâton comme ça. Ok? Après, à ce moment-là, vous allez faire une marque, ok, dans le tube, ouais, une petite marque, comme ça, une petite marque, et vous allez glisser, voir si là, hop, 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 hop. Alors, vous mettez le tube au complet dedans, vous prenez votre ciseau ou un truc pointu, comme un bout de stylo, et vous allez glisser le tube à l'extérieur. Et pour que ce soit parfait, il ne faut pas que l'extrémité du tube apparaisse. Il ne faut pas qu'il y ait de trou. Alors comme ça c'est parfait. Vous voyez, il y a encore du blanc partout. Ok, ouais. Alors moi j'ai tourné le trou, j'avais tourné le tube parce que il y avait... voilà. Alors, je vais faire une petite marque ici. Alors, je vais vous donner les mesures, mais ne vous fiez pas sur ça. Alors, vous avez votre tube, vous prenez une des deux extrémités et vous faites 10.3 cm. Alors c'est pas super précis, ben oui c'est précis, mais ne vous fiez pas sur mes estimations, hein, parce que moi ça, ben voilà, vous vous fiez si vous voulez, mais vous fiez pas si vous voulez pas. Alors voilà. Alors moi je vais faire le trou à ma ligne ici et je vais mettre le bâton dans le trou que j'ai fait dans le tube. Alors vous voyez, ça va faire ça, regarde, comme ceci. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre une pine. Attendez. Bon, alors vous pouvez prendre une pine, comme ceci, comme j'ai fait pour le UMP 45. Mais c'est juste que cette fois, si vous avez fait 0.5 cm, ça va être un petit peu dur de la rentrer.
Mais sinon, je vous conseille mieux de prendre une pin que une allumette en papier, en bois, je veux dire. Là, juste un petit peu chiant à rentrer dans la faille ici, mais sinon, c'est mieux ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous enlevez votre pin ou votre morceau d'allumette. Vous voyez l'embout ici, autour de l'aiguille. Vous mettez la colle chaude, la colle chaude, la colle chaude et encore de la colle chaude. Voilà, tout ici. Vous allez le venir coller. Vous allez venir mettre la pin dans le trou et venir coller la pin. Voilà. Alors là, on va attendre un petit peu. Je vais bouger juste pour pas que ça rentre, pour pas que la colle au papier puis que je puisse plus bouger. Ok. Solidifier un petit peu ça ici. Je trouve que ça bouge. Ok. Alors, une fois que ça... excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Une fois que la colle est séchée, asséchée, vous coupez vous avez votre fusil comme ça, avec les deux bouts un peu égales ici. Vous avez votre pin qui est plus proche du bout. Vous allez la pousser là, et normalement il y a un morceau qui devrait sortir. Alors ce morceau là, vous allez le couper. Voilà, comme ceci. Comme ça, regardez, ça va faire hop, 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 hop. On peut le faire jusqu'à l'infini. Peut-être pas jusqu'à l'infini, mais ça ne va pas paraître que on veut juste que ça va glisser seulement. Alors, prochaine étape. Je vais enlever cette feuille là. Je mesure. Je vais mettre ma colle chaude là. Désolé, je fais un petit peu de ménage. Mettez ça de côté. Ok. Alors la pin, on va la ranger à la toute fin. Alors ne vous agacez pas avec ça. Et là, nous allons faire... nous allons recouvrir la partie ici de papier pour que ça donne ça. Voilà. Alors, après ça, nous avons fait le corps au complet. Voilà, ici. Sans la mire, sans les rails, sans le chargeur. Ça va être dans les prochaines parties. Peut-être... ouais, ça va être dans les prochaines parties. Alors, là, nous avons fait ça sans l'avoir recouvert de papier. Nous allons le faire à la fin de cette partie. Alors, on va recouvrir le corps de papier. Alors, voilà. Prenez une feuille blanche, format paysage, c'est beaucoup mieux. Vous allez ouais, ça va être un petit peu dur avec la pile là. Ok. Attendez, j'essaie de voir comment on pourrait faire. Si je prends ça comme ça. Alors ça c'est juste un test, hein. Je vais voir si... Ok, alors, vous allez prendre votre feuille blanche et vous allez percer un trou ici avec votre pin. Vous allez l'enlever, il a glissé au bout et mesurer le côté comme dans 8 cm. Ok, on va faire 8 cm. Bon, que je trouve un crayon à lui, parce que... Alors, 8 cm, 0,8. Il marche pas très bien le aussi. J'ai que des crayons qui
qui marche pas. C'est fun. Alors vous allez faire un rectangle hein, de 8 cm, 8 par 8, non pas 8 par 8 mais 8 par la distance que vous avez fait. Vous avez votre trou que vous avez fait avec votre pin. Vous allez calculer le 8 cm comme ça et 8 cm en haut. Et vous allez relier les deux. Alors, l'autre chose à faire c'est découper ça ici. Alors ça de côté. Je vais mettre ça en dessous pour pas abîmer mon bureau. Et vous allez couper avec votre ciseau ou avec votre exacto. Moi je prends l'exacto, mais c'est plus précis et c'est plus rapide. Mais c'est plus dangereux aussi. Ok, et ici. Bon, alors voilà, comme ça. Ça devrait vous donner un rectangle, comme ça. Alors tout dépend de votre de la largeur du rectangle. Si vous avez fait un demi-centimètre ici, ça va être un demi-centimètre là. Donc je crois que vous savez. Hein. Alors voilà. Comme ça. Et vous voyez, ça égale parfaitement à votre pas gâchette mais à votre trou que vous avez fait. Bon, alors là, ce que vous allez faire, vous allez enrouler une feuille de papier par dessus. Ouais. Vous réglez pour que ça soit parfaitement au trou. Voilà, et vous attachez le tout à l'aide du tape. Voilà, comme ceci. Alors vous attachez les extrémités aussi. Ok, comme ça. Et les cheveux. Ok. Voilà. Voilà. Vous attachez le papier au corps du fusil. Comme ça. Comme ça. Et voilà, comme ça. Ça devrait vous donner quelque chose. Oh merde. Ok. Alors, excusez-moi pour ce temps. Faut juste que je tourne le truc. Que je le... Mais merde. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Vous allez faire ça après. Bon, ça va sûrement couper au montage. Ouais. Voilà. Alors, après de longues minutes de... je sais pas comment dire ça, mais ça m'a extrêmement gossé. Bon. Alors, vous avez votre partie comme ça. Hein. C'est assez laid pour l'instant, mais bon. Ça ne va pas rester comme ça. Vous prenez un long morceau de scotch et vous le collez en haut, ben là où que... voilà. Alors c'est juste pour pas qu'il y ait de morceaux qui dépassent quand on fait ça. Ok, alors là, c'est très simple. Vous allez faire la même chose que dans le UMP45. Vous vous souvenez quand on faisait des coins au papier. Alors c'est la même chose qu'on va faire. Ok. Alors nous allons faire des coins. Nous allons je cherche le mot. Voilà. Pour rendre ça plus carré, voilà. J'ai dit une connerie. Voilà.
Alors la partie du bas est faite. Même s'il n'y a pas de papier ici, vous faites ça carré quand même. C'est pas super long, c'est juste un peu chiant à faire. Bon, sauf ici. Alors si vous êtes capable, vous mettez ça plus carré, vous faites des coins à la partie où on a fait le chargeur. Pas le chargeur, mais le truc pour que les balles ressortent et qui ne sert un peu à rien, juste à la déco. Alors voilà. Alors ça devrait donner une espèce de un petit carré comme ça, hein. Assez moche comme ça, hein, on voit à l'intérieur. Alors les finitions, on va les faire tout à la fin, arranger les trucs qui dépassent, le scotch qu'on ne veut pas voir et tout. Après vous allez prendre une feuille de papier encore, vous allez faire la même chose mais pour ici. Vous pouvez faire ça avant aussi, mais bon, pas grave. Ça comme ça. Ici. Voilà, et vous refermez. Comme ceci. Voilà. Ici. Et là, vous coupez ce qui dépasse du papier. Vous collez la première partie. Alors voilà. Voilà, vous découpez tout ce qui dépasse. Bon, ça devrait donner ça. Ouais. Alors vous faites des coins aussi sur les bords. C'était une erreur de ma part de ne pas l'avoir mis tout de suite après l'autre. Je suis sincèrement désolé. Alors vous continuez. Alors, ça devrait être un peu moins difficile parce que les cylindres sont déjà à bord carré. Alors voilà. Ça devrait nous donner quelque chose comme ça. Je vais mettre du scotch tout ici pour pas qu'on voit trop. Alors voilà, ça devrait donner ça. Alors pour l'instant on n'est pas si mal parti. Voilà, c'est la fin de la partie 2. Enfin, regardez, on est environ ici. Alors, il va être un petit peu plus large, c'est sûr, parce que je l'ai pas écrasé. Voilà, ça va être un ACR un peu plus large, hein, comme vous voyez. Alors voilà, alors pour l'instant nous avons fait le corps tout ici jusqu'à là. Nous avons fait là que pour que les balles, pour que les cartouches de balles sortent ici. Et pour la prochaine partie, la partie 3, nous allons faire le chargeur, la poignée et la gâchette. Alors de retour dans quelques instants pour la partie 3. Merci.